Coucou tout le monde, je vais vous faire une vidéo assez rapide pour la nouvelle lune qui a eu lieu cette nuit à 4h27. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir la carte et que je vous fasse l'explication. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est une nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe du Taureau. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que cette nouvelle lune, elle est conjointe à Uranus. Et Uranus, c'est clairement la planète du changement, de l'inattendu, du besoin de libération. Donc, on est vraiment là-dedans. Et on voit évidemment que cette nouvelle lune qui est conjointe à Uranus fait ici un aspect de tension, un carré à Saturne. Et donc clairement, là, on voit bien, je dirais, la dualité entre, bon ça on le voit au niveau collectif en ce moment, hein, entre l'ordre établi, la structure, les règles qu'on nous impose, donc qui sont représentées par Saturne ici, et d'un autre côté, cette nouvelle lune en taureau, conjointe à Uranus, qui montre vraiment là un besoin de libération, de renouveau, etc. Donc c'est valable au plan collectif, mais c'est valable aussi au plan individuel. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous pouvez vraiment avoir envie de changer quelque chose complètement dans un domaine de votre vie. Vous pouvez avoir euh, des informations comme ça qui vous arrivent de façon soudaine, des synchronicités, etc., des choses inattendues qui vont peut-être à un moment donné vous dire, avec ce carré à Saturne, vous montrer ce qui a changé dans votre vie en fait. Après, peu importe, je dirais, le domaine, après, il faudrait regarder votre thème personnel pour voir ce que ça touche. Mais en tout cas, il peut y avoir cet aspect-là, avoir envie de mettre des nouvelles choses en place. Ce carré Saturne-Uranus met en lumière ce qui doit être changé. Et on a aussi un aspect intéressant. Là, on voit que le petit Mercure qui est en bélier, il est carré à Pluton. Donc ça fait vraiment un aspect où le mental va beaucoup travailler, va creuser en profondeur, va aller réfléchir justement peut-être sur ces nouvelles idées, sur comment les mettre en place, etc. Ça peut faire sortir aussi des vieux refoulements, des choses qu'on n'avait pas encore réglées et qui vont être mises en évidence par cet aspect de tension entre Saturne et Uranus, hein, les deux poids lourds. Voilà, donc ça peut être un moment où il y a du nouveau qui a envie de sortir, il y a peut-être des projets qui naissent, des choses qu'on a envie de mettre en place, qu'on a envie de changer, de réformer. Et en même temps, on a ce carré Mercure-Pluton là qui nous travaille un petit peu dans nos profondeurs. Donc voilà, tout ça est en train de, je dirais, de se préparer, de se mettre en place. Sachant qu'en plus là, je crois que c'est le 25, c'est dans 2 jours, Pluton va passer rétrograde. Et du coup, je dirais que ça va être tout ce qui a été soulevé là, qui va être soulevé autour de cette nouvelle lune. Ce Pluton rétrograde, en fait, alors rétrograde, je fais une petite explication rapide. On a l'impression qu'il s'arrête, en fait, il ne s'arrête pas, mais enfin, l'énergie devient plus intériorisée, plus ralentie. Et donc, en fait, cette phase de rétrogradation de Pluton va vous permettre, en fait, d'intégrer toutes ces prises de conscience, tous ces changements qui ont pu apparaître récemment pour mieux repartir, je dirais, dans quelques mois, quand Pluton va repartir direct. Voilà, donc voilà l'essentiel pour cette nouvelle lune. On voit aussi un dernier aspect aussi qui est plutôt sympa. On a un trigone entre Mars et Vénus, donc là c'est vraiment le côté on a envie de se lancer voilà, dans des choses qui nous plaisent, etc. On peut être un peu en ébullition, peut-être par rapport aux nouveautés, aux idées qu'on a eues, aux choses qui ont émergé. Il y a aussi par contre un aspect qui est un peu plus compliqué, mais qui est temporaire, hein, qui va durer quelques jours, qui est un carré entre Vénus et Neptune. Et là, pour le coup, alors Vénus régit toutes les questions affectives, nos relations aux autres, etc. Et elle est carrée à Neptune, qui lui représente le flou un petit peu, les illusions. Alors les idéaux certes, mais les illusions aussi. Voilà, on ne sait pas trop où se situer, etc. Ce qui fait qu'on peut ne pas y voir très clair là pendant quelques jours sur des situations relationnelles ou affectives. Voilà.
mais c'est un aspect qui va pas durer très longtemps, donc je dirais c'est passager. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain pour le webinaire à 14 heures sur la blessure originelle. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, je vous fais des bisous.